Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour un coup de gueule spécial sucre. Alors si tu connais ma chaîne, si tu la suis, tu connais ma position sur la question. Le sucre, on en met beaucoup trop partout. Ça rend les gens malades, tout le monde le sait. Pathologie chronique notamment. Ça a un poids sanitaire et économique terrible sur la société. C'est aussi pour ça que je mets à ta disposition, à la disposition générale, des audios et des vidéos pour aider les gens qui en ont besoin à se sevrer et ainsi recouvrer une meilleure santé. Tout le monde le sait, sauf qu'il y a une hypocrisie générale autour du sucre, hein. On a un rapport sociétalement pathologique au sucre, c'est vraiment ce que je pense profondément. On a du mal à arrêter, on a du mal à décrocher et alors moi qui suis maman, je peux dire qu'il y a un souci dans notre rapport au sucre et aussi vis-à-vis des enfants. J'ai des enfants qui sont scolarisés et dans leurs petites années, j'ai vu quelque chose d'un peu fou se produire. C'est-à-dire que dès la maternelle, à chaque occasion un peu festive, mes enfants ramenaient, hein, c'est notamment d'autres parents qui amenaient des bonbons à l'école et des gâteaux et des choses très sucrées. Eh bien, mes enfants, hein, en ramenaient de l'école et forcément en réclamaient, hein, à tous les goûters d'anniversaire du sucre et surtout à l'école du sucre. Alors qu'il y ait du sucre à l'école en quantité, je trouve ça relativement déplorable. Mais alors, pire que ça, j'ai vu quelque chose d'hyper hypocrite en fait à l'école, c'est que, eh ben, on fait intervenir parfois des infirmières pour expliquer aux enfants que le sucre, il faut pas trop en manger, ça rend malade, ça donne des caries. Et donc moi j'ai vu arriver mes enfants, parfois avec des paquets de bonbons, et parfois avec un discours hyper culpabilisant, mais pour eux, sur le fait qu'il fallait pas en manger ou pas en manger trop. Et finalement, notre propre incapacité à prendre des décisions fermes et courageuses sur le sujet du sucre, eh bien, c'est un peu nos enfants qui les portent. Moi, j'ai des enfants qui, du coup, se retrouvent un peu avec à la fois envie d'en manger et à la fois, bah, une forme de culpabilité puisque, bah, ils ont intégré que c'était pas bien, mais en même temps, les adultes laissent faire, voire encouragent la chose en amenant des bonbons, à l'école, hein. Je pense aux autres parents, mais je veux pas culpabiliser forcément les parents. L'école aussi a le droit de prendre une décision ferme sur le sucre et de dire OK, les bonbons, les sucres rapides, les choses, les gâteaux, etc. On arrête de laisser rentrer ça massivement à l'école, on informe sur le fait que c'est terminé, on interdit et on arrête avec ce double discours qui culpabilise quand même les enfants. Je trouve ça assez terrible, hein. J'ai vu quand même revenir mes enfants qui, petits, hein, à l'époque ils avaient 3 ans, 4 ans, donc vraiment petits quoi, à se dire: «Mince, les bonbons j'aime ça, des fois on m'en donne à l'école des paquets et tout». Nous à la maison c'est vrai qu'on évite en général, mais voilà et j'ai appris à aimer ça notamment sous l'influence d'adultes et d'autres, me disent que c'est pas bien quoi. Alors ils me l'ont pas dit comme ça parce qu'ils me l'ont dit avec leurs mots, mais forcément l'ambiguïté est là, la culpabilité existe aussi chez les enfants et nous, on a cette espèce, de position ambivalente que je trouve hyper malsaine qui est: «Tiens, on t'en donne, mais faut pas en manger». Bon ben, tiens, on t'en donne, mais faut pas en manger, c'est pas top, je trouve, hein, comme position éducative. Je pense que l'école peut faire mieux que ça. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour concernant le sucre. Je pensais pas vivre ça, je pensais pas voir ça un jour. Ça se passe encore aujourd'hui dans les écoles, dans la vie quotidienne de nos enfants. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une position claire et ferme concernant le sucre. Si on dit aux enfants que c'est pas bien de manger plein de bonbons, plein de chips et plein de trucs comme ça, plein de gâteaux, bah, à un moment donné, on dit aux gens qu'on arrête d'en amener au moins à l'école, quoi. C'est quand même le lieu d'apprentissage du bien vivre, du bien manger, un lieu où on peut peut-être former les futures générations à apprendre à mieux manger et être en meilleure santé que les précédentes. En tout cas,
si on pouvait leur éviter d'être rongés, par le sucre et de développer, cette habitude, en plus, il y a la transgression de l'interdit, c'est assez terrible. C'est-à-dire que, il y a l'attractivité. Pour un enfant, quand quelque chose est interdit ou, est mal, forcément, il y a une envie qui est plus forte, hein, d'en consommer parce que c'est interdit. Donc comme ça, c'est plus attirant, quoi. Et ça rend la chose encore pire. Du coup, ça devient le petit plaisir transgressif et on ancre profondément dans l'inconscient des enfants que le petit plaisir transgressif, bah, c'est le bonbon, c'est le sucre, quoi. Et comme à l'âge adulte, on trouve ça en grande quantité n'importe où pour pas cher dans à peu près n'importe quel produit à consommer, et ben voilà, on se retrouve avec des jeunes et des adultes qui ont des problèmes de santé liés au sucre. Je trouve ça sociétalement absolument déplorable. J'espère que quelque chose sera fait pour améliorer les choses en la matière. C'était mon coup de gueule du jour. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, auquel cas tu le mets en commentaire. Si tu veux soutenir ma chaîne et ses productions, ben, tu mets un j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Et si tu as trouvé ça intéressant, éclairant, eh bien, je t'invite à partager cette audio. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.